C'est toi l'original? Ah! Sale môme. Coucou! Tu ne peux pas me battre. Je vais me débarrasser de vous. J'épargnerai juste mon précieux renard. Par quel sortilège? Comment a-t-il réussi ce coup-là? Est-ce que tu sens ma présence à tes côtés, enfant d'humain? Qu'est-ce qui se passe? Je commence à comprendre. La force de mon clan résonne en toi. Tu as hérité des pouvoirs des Otsutsuki. Mais tu manques cruellement d'expérience. Tu n'es pas capable de lire dans l'avenir et d'entrevoir ton propre destin. Ne t'approche pas! Oh. Boruto a réussi son coup! Ça alors, il était patent ce gamin. Il m'impressionne. Oh! Oh, c'est moi! C'est moi qui ai fait tous ces dégâts? Non, rassurez-vous, vous n'y êtes pour rien. C'est Boruto en combattant avec l'Otsutsuki. Oh oui, bien entendu, suis-je bête? Pourquoi je suis venu mettre mon grain de sel là-dedans? Mais alors, je l'ai vraiment battu? Eh bien, tu vois, j'avais raison. Un ninja, c'est avant tout un état d'esprit. Je t'avais dit que ton gamin aurait le déclic. Je m'en souviens. Tu ne peux pas le renier, c'est ton portrait craché. Ah ouais, tu trouves? Tu avais tort de te faire du souci pour lui. Oh. T'es dans un sale état. Tu t'es pas regardé? Je n'ai plus rien dans les jambes, mais moi, au moins, je tiens encore debout. J'avais vu juste pour une fois. Tu pourrais le reconnaître. Ouais, je te l'accorde. Allez, comme je suis d'humeur généreuse, je fais une croix sur toutes les autres fois et on va dire qu'on est quitte. Je me demande à quoi on doit ce changement d'attitude. Ah, c'est pas un secret. Je veux montrer au monde entier que je suis un vrai ninja. On va dire bonjour aux autres, ils sont tous arrivés. Salut! Bonne chance, les amis. Ils n'ont pas l'air super motivés, ces trois-là. Méfie-toi, les apparences sont trompeuses. Regardez, je vois triple. Normal, ce sont les triplets du village de Kiri. J'ai leur nom. Takanami, Sazanami et Makinami Senka. C'est dingue la ressemblance. Vous croyez qu'ils utilisent les mêmes techniques? Et toi, Iwabe, il y a une équipe que tu trouves plus redoutable que les autres? Bouge pas, je regarde. Les survêtres rouges, là, je les sens pas du tout. Ils ont l'air beaucoup trop confiants pour être honnêtes. Je vous parie ce que vous voulez qu'on les retrouvera au tournoi. Ils viennent du village d'Iwa. C'est le trio Genbu. Il n'y a aucune information sur leurs antécédents ou leurs techniques. Oh, si ça se trouve, Iwabe a raison, ils sont super forts. On pourra jamais les battre, c'est fichu d'avance. Flippe pas, Métal. Moi, j'ai pas peur d'eux. Je me suis entraîné comme une bête. Et ces types-là, c'est de la gnognotte à côté de tous ceux que j'ai vaincus jusqu'ici. Ah, celui-là, je te jure, c'est pas la modestie qui l'étouffe. C'est lui, Boruto Uzumaki. Le fils de Naruto Uzumaki, Hokage 7e du nom. L'homme qui a vaincu mon père jadis. Ça va, Shinki, y a un problème? Non, non, aucun, allons-y. La cérémonie d'ouverture va commencer.
Un peu de silence. J'espère que tout le monde est là. Bien, allons-y. Cher Genin, je déclare ouvert l'examen de sélection des Chunin. Comme vous le savez, pour la première fois, cet examen sera organisé conjointement par les 5 villages. Vous aurez donc à affronter des adversaires de Konoha, de Kumo, de Kiri, d'Iwa et enfin de Suna. En cette période de paix, rares sont les occasions de se mesurer aux ninjas des autres villages au cours de combats réels. Mettez à profit cet examen pour observer les autres et évaluer vos talents respectifs. Bah, quel enthousiasme. Entre Chocho qui bouffe des chips et mon fils qui regarde ailleurs, ça promet. J'ai envie de leur mettre mon pied là où je pense. Bonne chance à tous. Je compte sur vous pour faire honneur à votre village et vos enseignants. Yes! Je vous donne rendez-vous pour la première épreuve sur le site d'examen Alpha à midi pile. D'ici là, vous pourrez profiter de votre temps libre pour faire connaissance, vous reposer ou vous livrer à un dernier entraînement. Rompez! 2 menus burgers spécial examen des Chunin, c'est bien ça? Je sais pas comment tu fais. Moi, je peux rien avaler à part un soda. T'as tort, ma vieille. Il faut jamais partir au combat l'estomac vide. Sans doute. En attendant, on a 1 heure à tuer avant l'épreuve. Je te propose de revoir nos différentes stratégies. Tu ne veux pas attendre Mitsuki, il ne devrait plus tarder. Il en met du temps à commander. Je les reconnais, ils étaient à la cérémonie d'ouverture ce matin. Salut, on voudrait cette table, alors dégage. Quoi? Vous êtes à 2 dans un box prévu pour 4. Il reste des tabourets au comptoir. Les tables sont réservées aux groupes de 3 et plus qui consomment, alors je répète, dégage. On attend notre coéquipier, ok? Il est en train de commander, il arrive. On veut pas le savoir, il avait qu'à se dépêcher. Ça se fait pas de réserver une table sans être au complet. Ouais, c'est interdit même. Vous allez nous laisser votre box parce qu'un bon ninja respecte les règles. Et il est toujours à l'heure, autant dire que vous êtes mal barré pour l'examen. Hé! Ne réponds pas, Boruto. C'est de la provoque, je veux surtout pas d'embrouille. C'est Boruto? Vous avez entendu ça, les gars? On a affaire au fils du Hokage 7ème du nom en personne. Je me demandais à quoi tu pouvais ressembler. Je suis pas déçu, t'es aussi morveux que je l'imaginais. Tu me cherches? Pardon, je peux m'asseoir, tu permets? Je t'interdis de me toucher, toi. Ben quoi? Qu'est-ce que t'as, hein? Tu veux ma photo? Boruto, on devrait aller régler ça de... C'est quoi ça? Je peux plus bouger! Et qu'est-ce qui se passe? Ça suffit comme ça. C'est qui, celui-là? Pour qui il se prend avec sa cape? Ce n'est ni l'endroit ni le moment. Vous vous battrez plus tard. Désolé, nous sommes 3, notre ami est arrivé. Il y a peut-être d'autres tables de libre au fond? Ouais, on va aller voir. Mais on se retrouvera à l'examen et vous ferez moins les malins. Merci d'être intervenu. Sans vous, ça aurait vite dérapé. De rien, c'était pas grand-chose. Shinki est comme ça, il aime bien rendre service. Allez, venez. À plus. Shinki comment? Vous savez d'où il vient, ce type? Attends, je regarde. Ah, je l'ai. Il vient de Suna. Il fait équipe avec Yodo et Araya. C'est le fils adoptif du Kazekage 5e du nom. C'est un fils de Kage comme toi. Ça alors, il doit se prendre des réflexions lui aussi. C'est le fils du Kazekage? Il doit être balèze. Bonjour, Boruto. Bonjour, maître Mizukage. Ça fait un bail. Merci encore pour le coup de main l'autre fois. Tu as le bonjour de Kagura. Il aurait aimé m'accompagner, mais j'avais besoin de lui pour veiller sur le village. Oui, je comprends. Il m'a demandé de te transmettre le message suivant. Il te souhaite bon courage pour l'examen et te prie de lui rendre visite quand tu seras Chunin. Il ne doute pas de ta réussite. Comment il va? Oh, il est à bloc. Il s'entraîne tous les jours pour prendre ma succession le moment venu. Ça ne m'étonne pas. C'est quelqu'un qui se donne à fond. Et j'espère que tu vas en faire autant.
car nos candidats sont particulièrement affûtés cette année. Les 3 frères Senka, je les ai repérés tout de suite. Oui, moi aussi. Les autres sont pas mal non plus. On va avoir du boulot. Ouais, ils ont tous l'air coriaces. Mais je suis pas inquiet. Quel que soit mon adversaire, je le battrai. Bonjour, Tsushikage. Je savais que tu serais là dès la première épreuve. Ça ne m'étonne pas de la part d'une passionnée comme toi. Je te renvoie le compliment. Il faut dire que c'est le premier examen de l'histoire organisé en commun. Quel suspense. J'ai hâte de voir si cette nouvelle promotion est aussi prometteuse qu'on le dit. Je l'espère, en tout cas. La paix a du bon, certes, mais force est de constater que le nombre de Chunin baisse d'année en année. Il faudrait que de nouveaux talents émergent et engendrent de nouvelles vocations. En attendant, Uegahara, le Kazekage n'est jamais en retard. Et la première épreuve va bientôt débuter. Il est en chemin, il ne saurait tarder. Ah, vous êtes là, tant mieux. Je vous cherchais, ça va commencer. Bonjour, et bienvenue au site Alpha. La première épreuve par équipe va débuter d'un instant à l'autre. Cette première épreuve prendra la forme d'un quiz. Non, c'est une blague! Je vous poserai la question sur le site d'Examen Bravo qui est situé à 20 km d'ici à vol d'oiseau. Vous avez très exactement 1 heure, pas une seconde de plus, pour vous rendre sur le site en question. Les retardataires seront recalés. Sans exception. En outre, le parcours sera truffé de pièges. Si un membre de votre équipe est mis hors de combat, vous serez éliminé sur le champ. Seules les équipes au complet qui arriveront au site Bravo dans le temps imparti Oui, le chronomètre seront autorisées à tourne répondre déjà. à la question. Dépêchons-nous. Alors, restez sur vos gardes et surveillez vos montres. Comme je vous le disais, un retard d'une seule seconde sera éliminatoire. Ils ne m'ont pas laissé finir mon discours. Ne prends pas cet air faussement déçu. Tu te réjouis qu'ils n'ont pas été dupes. Tes explications à rallonge constituaient déjà un premier piège en soi. Les écouter jusqu'au bout, c'était le retard assuré. On tient une bonne promo cette année, ils ont été triés sur le volet. Oui, je suis très optimiste. Eh ben, il y a beau avoir nos fils dans le lot, il ne leur fera pas de cadeau. Je croise les doigts, cette année, on a placé la barre très haut. Le meilleur moyen d'évaluer leurs aptitudes, c'est de les mettre en situation réelle. Regardez bien où vous mettez les pieds. Il y a des pièges un peu partout. Ils tombent comme des mouches, les uns après les autres. C'est le moment de sortir notre carte maîtresse, l'arcane du trio Genbu. Nimpo, formation du roi Roko. Version 108 bis. Apparaît à mon commandement, sinistre Créa. Ils n'auront pas eu le temps de la jouer, leur carte maîtresse. J'ai pas compris, c'était une invocation, c'est ça? En avant. C'est fini pour eux, ne perdons pas de temps. Waouh, ils se sont pris une sacrée baffe. C'est rien à côté de ce qui les attend. À notre retour, je vais les reprendre en main personnellement. Ils vont en baver ces andouilles. Même pas besoin de Ninja Gun. Je les repère de loin, leur piège à la noix. Vous vous en sortez bien, je suis impressionnée. Et si je corsais la difficulté? N'oubliez pas qu'on est observé. Alors limitez l'usage des jutsu afin de garder l'effet de surprise pour la suite. Entendu.
trop fastoche. Et j'ai encore ma botte secrète sous le coude. Sazanami, Makinami, vous êtes prêts? Oui, à l'attaque. Passe devant, on te suit. Il y en a plein qui sont arrivés avant nous. Pourtant, il doit rester encore 5 bonnes minutes. Encore lui? Il m'énerve avec son visage impassible. T'as vu ça? Il en reste plus que je ne l'imaginais. Moi, je ne suis pas étonné, c'est en gros ce que j'avais prévu. Mais bon, on a juste éliminé les faibles. C'est maintenant que ça va se jouer. Je vais vous lire un énoncé. À vous de décider s'il est vrai ou faux. Une fois votre choix fait, venez vous placer en équipe sous l'un des signes. Il m'avait pas menti, c'est vraiment un quiz vrai ou faux. Tel que je connais mon père, il a dû nous préparer un coup bien tordu. En cas d'erreur, vous serez plongé dans le noir. La moindre tâche vous disqualifiera. Qu'est-ce qu'il raconte? Voici l'énoncé en question. Dans le 5e tome du traité de stratégie militaire ninja, le code de cryptage remplace lune par jour, montagne par rivière et fleurs par miel. Vrai ou faux? Comment ils veulent qu'on sache un truc pareil? Ils sont fous! Qui lit des traités de stratégie? Moi, mais je me souviens pas du mot miel. On est mal. Sarada, s'il te plaît, dis-moi que tu as lu ce bouquin. Évidemment. Mais jusqu'au 4e tome seulement. C'était les seuls dispo à la bibliothèque. J'ignorais qu'il y en avait un 5e. J'arrive pas à comprendre comment j'ai pu passer à côté. Mitsuki, tu l'as pas lu, toi? Je m'en doutais, on n'a plus qu'à jouer ça à pile ou face. Décidément, ce gadget est totalement inutile. Ça craint un max. Si on ne se décide pas vite fait, on va être éliminé. J'ai une idée. À ton avis, s'il était à notre place, mon père répondrait quoi? Hein? Pourquoi tu me demandes ça? On n'a pas le temps, réponds. Sasuke dirait faux à tous les coups. Je sais pas pourquoi il m'a l'air d'avoir l'esprit de contradiction. On est d'accord. Mais moi, je ne suis pas comme lui. Et si je veux devenir Hokage un jour, il faut que je fasse les choix opposés. Alors, on répond vrai? Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Vous me faites confiance? Oui, pourquoi pas. De toute façon, Mitsuki et moi, on n'a pas la réponse. Alors autant faire confiance à ton flair, allons-y. Fin du temps imparti. La mauvaise réponse était... C'est de l'encre! Un bassin rempli d'encre! Alors on s'est trompé? On est recalé? Bon sang, ça craint. Je peux pas être éliminé au premier tour. Les autres se sont trompés aussi. Il n'y avait pas de bonne réponse. La moindre tâche vous disqualifiera. Mitsuki! Ok. Je comprends tout! Je l'ai échappé belle. La réponse importait peu. En fait, ce n'était pas un quiz, mais un test de réactivité. Je trouve leur goût de la plaisanterie franchement douteux. Ça m'étonnait aussi que j'ai raté le 5e tome. Sayadi, en cas d'erreur, vous serez plongé dans le noir. La moindre tâche vous disqualifiera. J'en déduis qu'en l'absence de tâche, on est qualifié. Il suffisait juste de ne pas tomber dans le bassin d'encre noire. C'était ça le but caché de l'épreuve. C'est mon père tout craché. Il y a que lui pour avoir des idées aussi tendues. C'était une question piège. Certains d'entre vous se sont laissés tomber dans le bassin d'encre, parce qu'ils croyaient s'être trompés de réponse. Ils se sont résignés à l'échec et n'ont même pas tenté de lutter. J'ai le regret de leur dire qu'ils n'ont pas l'étoffe d'un vrai ninja.
Le but de cette épreuve était d'évaluer votre réactivité face à l'imprévu, de mesurer votre détermination et votre force de caractère. Ceux qui ne sont pas tombés dans le bassin d'encre sont sélectionnés. Je les retrouverai dans 3 jours pour la deuxième épreuve. Ainsi prend fin la première épreuve de l'examen des Chunin. La prochaine épreuve est dans 3 jours. Faudra tout donner. Oui, absolument. Et je suis sûre qu'on sera sélectionnés. Pas vrai, Boruto? Oh oui, carrément, on va tout déchirer. Quel frimeur, celui-là. Sans ses coéquipiers, il tombait dans l'encre. Je l'ai vu, il a pas bougé le petit doigt. Qu'est-ce que t'as dit? Shinki, tu veux t'en mêler? Non, venez, on y va. Non. J'ai vérifié, il n'a pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Mais il l'avait au poignet, ce sera sans doute pour les tours suivants. Il les traînera en public, ce sera plus spectaculaire. J'ai des nouvelles de nos fils respectifs. Ils ont réussi la première épreuve. Ah, tant mieux. Tu devrais prendre le temps de féliciter Boruto. Bonne idée. Grand frère, tu descends? Le dîner est prêt! Il doit être épuisé, tu sais. On devrait le laisser se reposer. Félicitations pour la première épreuve, mon grand. Et bon courage pour la suite, papa. Il fait ça par mail maintenant. Il ne prend même plus la peine d'envoyer un clone, ce vieux schnock. Écoute-moi bien. Je vais t'en mettre plein la vue lors de la deuxième... L'action sera la forêt. Vous allez devoir nous affronter, nous, les examinateurs, et nous battre. Pour ça, vous aurez 24 heures. La cible que vous voyez ici fixée sur nos torses a la même fonction que vos bandeaux blancs. Si vous parvenez à la briser, vous nous aurez définitivement éliminés de l'épreuve. C'est de la balle. Si cet examen est un affrontement entre nous et les profs, on va gagner les doigts dans le nez. Ne crie pas victoire trop vite, Konohamaru Sensei Corias. Il ambitionne de devenir Hokage. Ah ouais, vraiment? Moi, franchement, il me fait pas du tout peur. Au lieu de s'embêter avec des bandeaux et des cibles sans intérêt, pourquoi on n'organise pas un combat classique où le perdant en prend pour son grade? Parce que ce serait trop dangereux pour vous. Voilà pourquoi. Le Hokage 6e du nom. Kakashi, quelle bonne surprise! Ah, bonjour Boruto. En public, je préférerais que tu m'appelles Hokage 6e du nom, si ça te dérange pas. Oui, je sais, c'est pompeux. Bon, d'accord. On peut savoir ce que vous faites dans le coin, Hokage 6e du nom? Je suis là pour une raison bien précise. J'ai été choisi pour être l'un de vos examinateurs. Ah vrai? Le Hokage 6e du nom examinateur? C'est la meilleure de l'année. S'il est venu pour évaluer mes qualités, eh ben il va être servi. Vous vous rendez compte de ça? C'est juste incroyable. Le prodige de Konoha promu Jonin a seulement 12 ans. Le héros qui a apaisé les troubles d'après-guerre va superviser l'épreuve pratique. Oh là là, ça sent la grosse galère à plein nez, ce truc. Arrêtez de paniquer, les amis. Il est à la retraite aujourd'hui. Qui a peur d'affronter un vieux crouton comme Kakashi? Hokage 6e du nom, je te prie. Je vous parie qu'il va pas faire le poids contre nous. Je vous mets au défi de me surprendre. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah oui, intéressant. Et qu'est-ce qu'on dit à notre sujet? Que vous êtes une bande de sales gamins mal élevés. C'est pour cette raison qu'on m'a demandé d'être votre examinateur. Il est hors de question que des jeunes qui ont un comportement inadéquat deviennent des ninjas. Hein? Quoi? Tu as très bien entendu. On ne veut pas de gamins mal élevés comme aspirants ninja à Konoha. Mon travail est simple. Il consistera à vérifier que tous les élèves admis répondront à des standards bien précis établis par l'Académie. Passons aux choses sérieuses. Voici votre mission. Pour être admis à l'examen, vous devrez vous débrouiller pour récupérer ce grelot que je garderai sur moi. Les bandeaux blancs et les cibles permettront de savoir sans aucun doute à quel moment un combat est terminé. Encore une fois, sans ces accessoires, nous prendrions le risque de vous tuer en y allant trop fort. Ah bon?
Quoi? Très bien, on va suivre vos petites règles. Vous voulez voir de quoi on est capable? On va vous le montrer. Pardon. En ce qui concerne ce grelot, vous confirmez qu'il y en a bien un pour chaque élève, n'est-ce pas? Eh bien, non. Quoi? Je n'ai pas été clair? Il n'y en a qu'un. Celui que je tiens entre mes mains. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a qu'un seul élève parmi nous qui sera admis à l'examen final? Vous pouvez abandonner si ça ne vous plaît pas. Mais nous serions dans l'obligation de vous recaler. En période de paix comme actuellement, nous avons notre quota de ninjas. Ce n'est pas bien grave si personne n'est reçu cette année. Ne me dites pas que vous nous feriez une chose pareille. Et pourquoi pas? Lors d'un combat, un ninja ne sait jamais à l'avance à quelle horreur et à quelle injustice il aura affaire. Tâchez de toujours garder cela à l'esprit. Vous avez pour ambition d'évoluer dans un monde où l'on peut perdre la vie au moindre faux pas. Et cela à tout moment. Je trouve les profs de plus en plus flippants. Notre mission à nous sera de protéger le Hokage 6e du nom. Pour arriver jusqu'à lui, il vous faudra dans un premier temps nous affronter et nous battre. Ne comptez pas sur nous pour vous rendre la tâche facile. Voilà, vous savez tout. Sachant qu'on ne vous fera aucun cadeau, n'hésitez pas à nous attaquer avec l'intention de nous expédier outre-tombe. Montrez-nous jusqu'où vous êtes prêts à aller. Est-ce que c'est bien clair? Ce genre de discours pourrait se retourner contre vous. Non, je trouve que c'est plutôt réaliste. Je n'imagine pas une seule seconde me faire battre par de jeunes oisillons à peine tombés du nez qui passent leur temps à jouer la comédie en se faisant passer pour une classe soudée. Une fois le top dépardonné, vous aurez 24 heures exactement pour arriver à vos fins. Pas besoin de 24 heures. Vous allez voir, je vais régler ça en 2 temps, 3 mouvements. Sacré Boruto. Décidément, tu es aussi impatient que ton père. Enfin, ce n'est pas grave. Tenez-vous prêts, l'épreuve débute maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont tort de se moquer de nous. Où est-ce que tu vas, Boruto? Il croit qu'on fait semblant d'être une classe soudée? Faut pas se laisser distancer dès le départ. Cette année, Denki, je vais enfin devenir aspirant ninja. Je suis sûre que tu vas y arriver, moi aussi je suis motivée. Vous êtes de redoutables concurrents tous les deux. Mais j'ai pas l'intention de passer à la trappe. Hé, Enko, Iwabe et les autres ont pris de l'avance. T'essaies pas de les rattraper? Tu te mets le doigt dans l'œil si tu crois que j'ai pas compris ton petit jeu. Tu veux que j'aille les gêner pour préserver tes propres forces? Ça ne prend pas avec moi, Oki. Désolée. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Jamais je te ferai un coup de ce genre, voyons. Ah oui, vraiment? C'est bizarre, pourquoi j'ai des doutes? Je les poursuis. Hein? Oh, salope. Hé, Doshu, attends-nous! Si on s'attaque de façon frontale au 6e du nom, on risque gros. Il faut qu'on trouve un moyen ingénieux de lui prendre le grelot en douce. Je veux bien, Sarada, mais imagine que quelqu'un y arrive avant nous et parvienne à le lui subtiliser, ce sera trop tard. On sera éliminé vu qu'il n'y a qu'un seul grelot. Oui, t'as raison. On peut toujours décider plus tard pour la stratégie. Tu contournes le truc? Non, j'essaie de dédramatiser, c'est tout. Il s'agit juste d'un examen, les filles. Au pire, il y aura toujours le rattrapage en cas d'échec, c'est une option. Boruto, fidèle à lui-même. Hé, Mitsuki! Les propos tenus par le 6e du nom ont eu pour effet immédiat de disperser tout le monde. Et ça, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Shikadai, par exemple, ne nous a pas suivis. Ça ne t'interpelle pas? C'est peut-être secondaire à tes yeux, mais à mon avis, Kakashi sait exactement ce qu'il fait. T'as posé un émetteur sur le Hokage 6e du nom? Oh, t'es trop fort, Shikadai. À quoi bon gaspiller ses forces quand on peut se servir d'un mouchard GPS? Boruto et Mitsuki peuvent s'échiner à lui courir après s'ils en ont envie, ce sera sans moi. Si je deviens pas ninja, mes parents vont me prendre la tête jusqu'à la fin de mes jours. Alors il faut surtout pas que je me plante sur ce coup-là. Je compte sur toi, Shikadai. Vous avez pas l'impression de reformer l'équipe Ino Shikacho? Hein? Regardez le point. C'est tout près d'ici, on dirait. Détriplement partiel! Oh! C'était juste un insecte! On s'est fait berner. Ouais, et pas qu'un peu. Les profs ont mis dans le mille avec leur stratégie de dispersion des élèves. On s'est tous fait avoir. Hein? On court depuis longtemps, vous n'avez rien remarqué d'étrange? Oui, c'est vrai, il y a un truc de panette. Je crois qu'on tourne en rond. Vous voyez ce grand arbre? J'ai l'impression qu'on l'a croisé il y a 5 minutes. Ils se sont tous dispersés, comme prévu. C'est mon genjutsu qui a fait effet.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'agit d'une épreuve individuelle. Ne nous prenez pas pour des idiots. On sait bien que vous dites ça dans l'unique but de nous séparer, Anko-sensei. C'est clair, je crois pas qu'il soit interdit de collaborer pour éliminer les obstacles intermédiaires qui mènent jusqu'au 6e du nom et son grelot. Je sais que vous raffolez des bonnes choses, Anko-sensei, mais il ne faut pas confondre les sucreries et le genjutsu, surtout pendant un examen. Je vois pas le rapport, Miss Rondouillarde. Faudra que tu m'expliques. Je comprends où vous voulez en venir. Alors vous me prenez pour un second couteau. Très bien, nous allons voir qui va se faire croquer en premier. Regarde là-bas, Anko-sensei s'en prend à des camarades. La priorité est de trouver le 6e du nom. Tu as raison, c'est vrai que c'est premier arrivé, premier servi. Oui, faut foncer. C'était quoi ce bruit, Wasabi? Oh non. Vous avez bien compris, c'est premier arrivé, premier servi. Mais vous auriez aussi pu tenir compte d'une autre expression. Ne pas confondre vitesse et précipitation. J'entends d'autres candidats qui arrivent. Salut grand frère Konohamaru! Konohamaru Sensei, s'il te plaît. As-tu oublié ce que le 6e du nom a dit? On ne fera aucun cadeau. Tu vas comprendre ce qu'est un vrai combat, Boruto. Mais... Hé, où est-ce que tu t'échappes comme ça? Reviens ici tout de suite! Pourquoi je m'arrêterais? C'est bien connu, pour réussir un examen, faut sauter les questions subsidiaires. Ça prend du temps et au final, ça rapporte pas beaucoup de points. Je rêve là où tu viens de me comparer à une question subsidiaire! Le seul adversaire valable dans cette épreuve, c'est Kakashi et personne d'autre. Quel petit morveux. Une chose est sûre, c'est qu'il ne perd jamais le nord, celui-là. Et vous? Pourquoi vous êtes encore là? Vous ne les suivez pas? Si la solution au problème était celle énoncée par Boruto, je ne crois pas que vous l'auriez laissé partir aussi facilement. Impressionnant. Tu es nettement plus perspicace que ton camarade, petite. Allez, bats-toi! Sumire, est-ce que tu es prête? Oui. Comment est-ce que tu comptes retrouver le Hokage 6e du nom, Boruto? Pour l'instant, comme j'ai pas d'idée lumineuse, je propose un truc. On va aller se percher tout en haut de cet arbre pour essayer de l'apercevoir. Non! Futon, enfoncement. Le 6e du nom se trouve un peu plus loin sur ce chemin. Si vous souhaitez passer, vous devrez d'abord me vaincre. Malheureusement, cette tâche risque d'être compliquée. Je suis dur à battre, vous verrez. Brighton, foudre serpentine. Fonce, Boruto. Moi, je m'occupe de lui. Pardon? Tu peux y aller sans moi, c'est bon. T'en es bien sûr, Mitsuki? Oui, t'inquiète. Je veux l'affronter seul. Bon, dans ce cas, je te laisse avec plaisir. Venez, à nous deux, Shino-sensei. Est-ce que j'arrive à voir le Hokage 6e du nom depuis ici? En voilà une excellente idée. Simple et judicieuse. Le chercher depuis un point de vue élevé du haut de la cime des arbres. Alors c'était un clone. Il faut se faire une raison, Kakashi. Je vais réussir l'examen. C'est comme ça, rien ni personne ne pourra m'en empêcher. Vous êtes clairement une Jonin. Pas uniquement une gourmande qui raffole des confiseries en tout genre. Tu le remarques seulement maintenant? Vous n'auriez jamais dû me sous-estimer et me prendre pour une demi-portion. Ça crache! Shikadai! Le mur debout! Ah.
Alors vous étiez tous là. On dirait que la parade anti-genjutsu que vous nous avez apprise en cours a plutôt bien marché. Vous êtes cerné, Anko-sensei. Le vent a tourné en votre défaveur, apparemment. Tout ce que j'ai à dire, c'est que vous êtes tous délicieusement retors. C'est moi qui ne vais pas vous laisser passer, Shino-sensei. Je dois dire que je suis très étonné de te voir afficher pareille motivation, Mitsuki. J'étais persuadé que les examens étaient une chose qui te passait au-dessus. Je vois ce que vous voulez dire, mais ça, c'était avant. Grâce à Boruto, je vois beaucoup de choses sous un nouvel angle maintenant. Cela signifie aussi que j'ai l'intention de l'aider dans sa tâche et d'être reçu à l'examen tout comme lui. Oh. Mais j'ai autre chose à vous dire. En début d'année, il m'est arrivé de penser que je n'avais pas grand-chose à apprendre de vous. Non seulement j'avais tort, mais je sais que pour vous battre, je devrais donner toute ma puissance. Oui, et de mon côté, je sens que je vais devoir te prendre un peu plus au sérieux comme adversaire. À ce que je vois, ton Sharingan s'est déjà éveillé, jeune fille. En revanche, tu ne sembles pas encore le maîtriser tout à fait. Invocation. C'est quoi ce machin? Ça va, Sarada? Oui, merci. Raiden! Il faut se méfier de lui. Konohamaru Sensei est un adversaire coriace. Il est bien plus fort qu'on ne le pense. C'était donc le nuée. Il a énormément rétréci depuis la dernière fois que je l'ai vu. Pour autant, il reste redoutable. Face à lui et face au Sharingan de Sarada, la tâche risque d'être plus complexe que prévu. Multiclonage! Tiens, c'est Naruto qui t'a appris le multiclonage? Mon crétin de père, alors là, certainement pas! Une technique de permutation avec mon clone? Plus je te regarde et plus je trouve que tu tiens de ton père. On n'a rien à voir, lui et moi! Je dois dire que tu m'épates, jeune Boruto. Je ne pensais pas que tu étais si fort. On voit tout de suite que tu es son fils, aucun doute là-dessus. Vous dites cela, mais en même temps, vous n'avez pas utilisé vos insectes les plus redoutables contre moi. Remarquez, peu importe, ça n'aurait pas changé grand-chose, sachez-le. C'est ce que tu crois, je n'allais tout de même pas tuer un de mes élèves. Allez, poursuis ton chemin, Mitsuki. L'examen est loin d'être terminé. Entendu. Mais si ça se trouve, Boruto a déjà réussi à battre le 6e du nom et récupérer le grelot? Non, je ne pense pas. Je le connais. Le Hokage 6e du nom ne fléchit devant aucun adversaire. Je suis surpris de voir un tel niveau chez un élève qui n'est pas encore Genin. Sans vouloir te flatter, tu es de loin le meilleur élément que j'ai rencontré jusqu'ici. Je crois même qu'on peut te qualifier de prodige. Vous avez enfin compris à qui vous aviez affaire, hein? Malheureusement, ça ne fait pas tout. Hein? Tu n'as pas l'étoffe d'un ninja, jeune Uzumaki. Comment ça? Je suis désolé pour toi, mais il te manque quelque chose d'essentiel. Ben voyons, gardez vos sermons à la noix pour vous. Je suis pas d'humeur à les entendre, mais plutôt à me battre. Pour être reçu, il suffit que je vous prenne ce fichu grelot, n'est-ce pas? Eh ouais, c'est bien ça. À l'attaque! Ouais! Futon pompe de la bourrasse! Et maintenant mon coup fatal! Boruto Stream! C'est bon, je l'ai! Oh, une feuille? Qu'est-ce que ça veut dire? Le vrai Boruto était caché sous terre depuis le début. Il a réussi à m'attirer grâce à ses clones. Encore un peu et je t'ai pris au dépourvu. J'aurais perdu le grelot. Non! En taijutsu comme en ninjutsu, tu sors largement du lot, jeune homme. Tu as le niveau d'un genin. Est-ce que tu sais qui a cette clé? Oui, c'est Kagura. Et le nom de Shizuma Oshikagi. C'est un récidiviste. On dirait que rien ne lui fait peur. Je parie que c'est lui qui a pris la clé de force à Kagura.
Je ne miserai pas là-dessus. Je pense plutôt que Shizuma lui a fait un lavage de cerveau. Il a réussi à le rallier à sa cause en le manipulant. Il s'agit là d'une véritable déclaration de guerre. Que vas-tu faire, 6e du nom? Qui est au courant de l'affaire, Maître Mei? Pour l'instant, il n'y a que mon entourage et moi. La nouvelle ne doit pas se répandre. Gardons en mémoire que les 7 épéistes sont un symbole fort de Kiri. S'il y a des gens qui veulent usurper ces titres et se rebeller contre le village, alors nous n'avons pas le choix. Nous devons les pourfendre. Et Kagura? Tu le mets dans le lot avec les autres? Il n'aura pas de traitement de faveur? Non, aucun. Attendez, maître Chojuro! Boruto Uzumaki, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Qui t'a fait cette blessure? Shizuma et sa bande? Kagura n'y est pour rien. Depuis le début, Shizuma le manipule en se servant de ses faiblesses. Il n'a accepté de le suivre que pour une seule raison, me sauver, je suis sûre de ça. Quel que soit le fond du problème, cette histoire ne vous regarde pas. Laissez les dirigeants de Kiri s'en occuper. Nous en ignorons encore la raison, mais Kagura a clairement commis un acte de trahison. Apparemment, leur groupe a l'intention de faire renaître le village de la brume sanglante. Comment ça, leur groupe? Vous n'allez pas mettre Kagura dans le même panier. Il ne participe pas de son plein gré. Vous le savez mieux que personne, maître Chojuro. Écoute-moi, Boruto. Sache que j'apprécie ta bienveillance. Mais Kagura est un ninja. S'il a enfreint les règles de Kiri, il devra être châtié comme un ninja. Châtié comme un ninja? Vous voulez dire que vous allez tous les supprimer sans distinction? Un Mizukage sacrifiant des vies de son propre camp pour protéger son village? Jamais un Hokage ne ferait ça, en tout cas pas moi. Ça, vous pouvez le croire. Vous avez le droit de ne pas approuver. Seulement là, on a affaire à une révolte. Oh, je crois que j'ai une idée. Si c'était pas une révolte, vous n'iriez pas jusque-là. Je ne suis pas sûr de comprendre. Cette bande, admettons que ce ne soit pas les 7 épéistes de la brume, mais de vulgaires loupards, et qui nous ait juste entraînés dans une bagarre, Kagura et moi. Boruto, dis-nous où tu veux en venir. C'est simple, on va retourner les voir et se venger d'eux, et officiellement, ce sera qu'un petit règlement de compte et pas une révolte. Un règlement de compte? C'est une bonne idée, il suffisait d'y penser. Ouais, je vous le fais pas dire. Oh, alors c'est ça ta grande idée pour sauver Kagura? Le seul ennui, c'est qu'on doit être rentré pour 10 h ce soir. Sinon, on va manquer l'appel. T'inquiète pas pour ça, Sarada. Tout sera réglé avant 10 h, tu peux me croire. Dis donc, il y en a dans cette caboche. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on va accepter de suivre ton plan? Hein, Boruto? Aïe, 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 regarde! Elle m'a blessé à l'oreille, t'es témoin. Ça va faire un scandale si mon père apprend que j'ai subi un châtiment corporel à Kiri. C'est à vous de voir. Vous ne voudriez pas que ça tourne à l'incident diplomatique? Du chantage, t'as pas honte? Une chose est sûre, tu ne manques pas de culot, mon garçon. Alors, Chojuro, dis-moi, finalement, quelle est ta décision? Je suivrai ton plan à une seule condition. Que tu me laisses vous accompagner pour ce simple règlement de compte. Ah, vous voulez venir, maître Mizukage? Non, je ne viens pas en tant que Mizukage, mais en tant qu'adulte accompagnateur d'élèves en voyage. Ça me plaît quand vous êtes comme ça. Juste une chose, nous disposerons d'un temps limité pour régler cette affaire. Au-delà, je devrais passer à l'action. Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas, je gérerai la situation. De notre côté, on va se renseigner pour savoir où il se trouve. On vous laisse organiser le reste de la mission, mais faites vite. Comptez sur nous, ça va marcher, maître Chojuro. Je n'ai qu'une seule consigne. Je t'en supplie, tâche de protéger l'avenir de Kagura. C'est le futur Mizukage. Entendu. J'en reviens pas que t'aies eu recours au 7e du nom pour te sortir de là. Tu doutes bien que je l'ai fait à contre-cœur. L'idée, c'est de sauver Kagura coûte que coûte. C'est tout ce qui compte. Maintenant que nous avons en notre possession les 7 épées ninja, et Kagura, n'est-il pas le temps de commencer enfin la révolution? Ce n'est pas là-dessus que je vais te contredire, Buntan. Il est temps que ce village ramolo se fasse déchiqueter. L'épée Sameada va grandement nous aider. Je n'attends que ça. Je suis comme les autres, je n'en peux plus de ce village qui s'est dénaturé au fil du temps. Nous te suivrons jusqu'au bout.
Mon père a vécu et péri en combattant aux côtés de camarades qui partageaient une cause et un idéal. Et c'est ce que nous sommes sur le point de défendre et de faire revivre tous ensemble. Exactement. Nous allons redonner vie à cette époque et nous comporter en véritables ninjas. Je suis comme bloqué, dans l'incapacité de désobéir à Shizuma. Au-delà de ma dette et de mes remords envers lui après lui avoir fait cette cicatrice, il est surtout la seule personne à m'avoir accepté tel que j'étais. Boruto, si tu croises à nouveau mon chemin, je suis désolé. Mais je serai obligé de t'affronter malgré notre amitié. Je ne peux rien faire pour changer le passé, ni mon destin. Les choses ne se passeront pas comme dans un jeu de cartes. Cette épée est lourde à porter. Au propre comme au figuré, je ne suis pas sûr d'avoir mérité de la tenir entre mes mains. Je me demande où est passé Boruto, je l'ai pas vu de la journée. Et toi, Iwabe? Non, je l'ai pas vu non plus. Pareil pour Kagura. Oui, c'est vrai, Kagura, je l'avais oublié celui-là. Bon, je vais prendre l'air. À plus, Denki. Qu'est-ce qui a pu leur arriver? Salut Denki. Boruto, c'est toi? J'ai un truc à faire avec Sarada, ce sera pas long. C'est en rapport avec ma mission de chef de voyage, tu vois. J'ai une dernière chose à accomplir pour que notre séjour reste agréable jusqu'au bout. Ah oui? Et tu vas pas me dire ce que c'est? Ce serait trop long à expliquer. Désolée. Ce serait sympa de ta part, au cas où on ne serait pas rentré pour l'appel, si tu pouvais nous trouver une excuse. Allez, à plus Denki, on compte sur toi. Mais attendez, vous allez où? Qu'est-ce que t'en penses, Shikadai? Moi, je trouve leur attitude chelou. Ça m'étonnerait pas de Boruto qui se soit fourré dans une sale affaire. Bon, cette fois pas question d'être laissé à l'écart. T'es d'accord pour les suivre? Combien de temps il va falloir que j'attende encore? Boruto m'a assuré qu'il allait délivrer Kagura. Mais je commence à avoir de sérieux doutes. Où est-ce qu'ils sont? Hé, toi! T'as dit quoi, là? J'ai cru reconnaître un nom familier sortir de ta bouche. C'est donc bien toi qui me surveillais depuis mon arrivée à Kiri Suigetsu. Allez, montre-toi. Si t'as l'intention de prêter main forte à Boruto, c'est pas la peine. Orochimaru ne veut pas que tu te mêles davantage de cette affaire, compris? Ah oui, pour quelle raison? C'est pas à moi de te répondre. Tout ce que je sais, c'est qu'il serait fâcheux pour tout le monde que les dirigeants de Kiri découvrent la nature des liens qui te relient à nous. Allez, arrête de faire cette tête. Dis-toi que t'es pas le seul à être déçu. J'espérais une mission plus sympathique pour mon retour sur ma terre natale. Je me demande comment ils ont pu oser se proclamer les 7 épéistes de la brume. Des gamins sans expérience qui n'ont même pas connu la guerre. Suigetsu, je me trompe ou tu ne les apprécies pas beaucoup? C'est bon, tu peux me le dire, je le garderai pour moi. Hein? Te dire quoi? J'ignore de quoi tu parles. Je suppose que si t'es sorti de l'ombre pour me parler, c'est pour avoir des infos. Des infos sur leurs points faibles éventuels, n'est-ce pas? T'as mal entendu? On t'a demandé d'arrêter de te mêler de cette affaire. Ouais, mais tel que je le connais, Orochimaru doit savoir que je m'en fiche pas mal et que je n'en ferai qu'à ma tête. C'est justement parce que t'écoutes rien qu'on m'a envoyé te surveiller, tu piges? On voulait savoir ce que Boruto trafiquait. Et on est tombé sur un truc encore plus chelou, on dirait. On fait quoi maintenant? J'en sais rien, peut-être qu'on peut savoir ce que vous faites là? Pas un geste, ou je vous trouve le cerveau. Alors, la vue est belle, qu'est-ce que vous regardiez d'ici? Arrête, Suigetsu, ne les embête pas. Ce sont mes amis. Ouais, je suis au courant. Rien de grave, on s'amusait. Pas vrai? Dites donc, vous aussi vous faites une drôle de tête. À quoi tu joues, Mitsuki? Je crois que j'ai une idée. Je pourrais prétendre m'être fait attaquer alors que j'étais seul contre tous, cela rendrait sûrement l'affaire moins grave. Ah, décidément quand t'as une idée en tête. Bon, très bien, comme tu veux. Je te laisse faire si tu tiens à éliminer Shizuma à ma place, fais-toi plaisir. Je le savais, tu ne portes pas ce type dans ton cœur. Merci les gars. Grâce à vous deux, je vais sans doute pouvoir sauver Boruto. J'y comprends rien, à quoi rime tout ça? J'en sais pas plus que toi, mais apparemment, ce voyage scolaire doit servir de prétexte aux adultes pour manœuvrer en coulisses. Regardez ce monument aux morts absurde. Tout ce qu'il symbolise, c'est le passé jeté aux oubliettes par le village. Tu es d'accord avec cette opinion ou pas, Kagura? Voilà ce que je pense. Si ton but est de te battre pour tous les oubliés, ceux dont on a refusé d'inscrire le nom sur ce monument, alors je suis prêt à aller dans ton sens.
Ça fait plaisir à entendre. Tant mieux alors. Nous sommes les 7 épéistes de la brume. Et au nom de mes compagnons, moi, Shizuma, je déclare la révolution. Vous dites n'importe quoi, bande de blasphémateurs! Boruto, pourquoi a-t-il fallu que tu viennes? Je n'en reviens pas, le fils du Hokage en personne. Comment peux-tu être aussi bête? Tu veux qu'on te donne une autre leçon, c'est ça? C'est ça! Je suis bête comme mes pieds! Et j'adore dérouiller les types qui se la pètent à la récré! Tu as un humour un peu spécial. Non, c'est une bonne description de la situation. Le Mizukage, qu'est-ce qu'il fait là? Alors comme ça, vous allez nous affronter seuls. Soit vous nous sous-estimez, soit vous êtes complètement inconscient. Va savoir, comme vous le disiez, Boruto, il s'agit d'une vulgaire bagarre de cour de récré. Et moi, disons que je suis l'adulte qui vient mettre de l'ordre dans tout ça. Ne te fous pas de nous. Shizuma, la chance nous sourit. C'est l'occasion ou jamais d'abattre le Mizukage. Oui, je suis d'accord. Vous allez souffrir. Muraille de brume rouge. Cette technique, Hachiya l'utilise aussi. Bon, je t'en prie, évite donc de me comparer à un minable de son espèce. Ne reste pas là! Nul ne peut échapper à nous, Ibari, ma précieuse épée à coudre. Maître Chojuro, faites attention! Bon sang! Où es-tu, Sarada? Bakuto Shibuki est capable d'ouvrir la terre en profondeur. Vous serez ses proies, chacun de vous, l'un après l'autre. Où est-ce qu'il est passé, celui-là? Tu parles d'une déception. Ces gamins ne valent absolument rien comme ninja. Ah oui, tu crois ça. Moi, je crois au contraire qu'ils ont un avenir de ninja bien plus radieux que le vôtre. On peut dire que j'ai fait une sacrée chute. Je dois me dépêcher de remonter là-haut. Eh bien, tu m'as l'air un peu plus coriace que l'autre fils à papa. Mais ne compte pas sur moi pour laisser une gamine se mettre en travers de mon chemin. Alors, tu fais moi le malin depuis que t'as plus Hirame Karei. Avec nos épées ninja, on va te faire mordre la poussière pour de bon. Ouais. Vous avez l'air de beaucoup m'en vouloir, je me demande pourquoi. Évidemment qu'on t'en veut. Regarde un peu ce que tu as fait de notre village. C'est devenu un attrape-touriste qui se met à plat ventre devant les étrangers. Ça me donne envie de vomir. Nous avons tous vocation à être des ninjas. À quoi nous servent les jutsu hérités de nos parents dans de telles conditions? Quel gâchis! Tu veux que ces épées ninja deviennent des pièces de musée? Shizuma a tout compris. Il n'est pas comme toi. Il a donné un sens à nos vies alors qu'on moisissait en même temps que Kiri. Vive la révolution! C'est bon de sentir le fil déchirer la chair, surtout celle d'un adversaire comme toi. Quelque part, je peux comprendre le mécontentement qui est le vôtre. J'avoue que je m'en veux en tant que Mizukage de ne pas avoir su éradiquer toutes les inégalités. Ah oui, vraiment? Tu pourras expier toutes tes fautes une fois que tu seras dans l'au-delà. Ce monument aux morts se prête bien à l'événement, tu ne crois pas? Tu ne peux pas faire semblant et ignorer certaines choses. Comme le fait qu'on ait refusé à bon nombre de combattants défunts de Kiri le droit de reposer ici avec les autres. Yagura, le Mizukage, 4e du nom, et ses partisans ont été effacés de la mémoire collective, comme les fantômes d'un passé que l'on réprouve. Tu peux nous considérer comme les représentants de tous ces combattants sur lesquels Kiri a fait une croix. Je comprends vos doléances, mais moins l'objectif de Shizuma. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Fédérer votre mécontentement pour faire un coup d'état? C'est ça. Il réussit là où toi tu as échoué. Il a entendu et compris notre colère. Et désormais, Kagura fait aussi partie des 7 épéistes de la brume, que tu le veuilles ou non. À votre place, je n'en serais pas aussi sûr. Contrairement à vous, Kagura a de vraies opportunités d'avenir qui s'offrent à lui. Non, il est trop tard maintenant. C'est aux côtés de Shizuma et de personne d'autre qu'il a décidé d'agir. Comme c'est amusant de te voir te soucier encore de son sort, alors que toi, tu es sur le point de te faire massacrer.
Ces trois-là sont en train de perdre un temps précieux. Au lieu de l'achever une bonne fois pour toutes, ils font la discussion avec ce traître. En même temps, c'est compréhensible avec toutes les frustrations qu'ils ont subies. Mais les renforts... Dis-moi, Naruto, ça fait quoi de nourrir la pépinière que j'ai créée? Je serais curieux de le savoir. C'est excitant, n'est-ce pas? Cet arbre divin a vu le jour grâce à un spécimen humain. Comme toi, il avait apprivoisé un de ces monstres gorgés de chakra. Il parle de Bi. Toi aussi, tu vas bientôt avoir l'honneur de donner naissance à un arbre divin. Il possède une immense quantité de chakra, et j'ai à peine réussi à aspirer la moitié de ses réserves. Ça prend trop de temps. J'en suis désolé pour toi. Mais tu sais, moi, ma force, je ne l'avale pas en graines. On est des durs à cuire chez les ninjas. Tu sais où réside notre grande différence? On a dû faire des efforts pour acquérir nos pouvoirs contrairement à toi. Alors je ne te laisserai pas me les prendre. D'abord, je vais te faire transpirer un peu. Tu m'en diras tant. Vous êtes des créatures inférieures et en tant que telles, vous ne pouvez acquérir de la force qu'en vous entraînant comme des bêtes. Ce n'est qu'une fois transformés en fruits du chakra que vous servez votre rôle, devenir de la simple nourriture. Avant de nous transporter ici, j'ai absorbé de nombreux jutsu, en particulier dans cette arène où vous jouez. Je ne sais pas combien de temps vous vous êtes entraîné pour les maîtriser, alors que regarde ces jolies petites graines rouges au creux de ma main. Elles me permettent d'acquérir des pouvoirs très facilement. Et je parle bien sûr de pouvoirs absolus, bien supérieurs à ceux de tes semblables. Que fait cette chose à ton poignet? C'est un ninja gun, une arme scientifique ninja. J'en ai strictement interdit l'usage au cours de l'examen des Chunin. C'est un peu comme cette arme développée par Katasuke. D'une certaine façon, je suis un peu responsable. Si t'avais fait semblant de t'intéresser à moi! Mais... t'as jamais le temps! Si t'avais été moins absent, on n'en serait peut-être pas là! Tout est ma faute. C'est moi qui l'ai poussé à faire n'importe quoi. Au point qu'il s'en remette à un objet scientifique. Pire encore, je l'ai traité comme un gamin. Je n'ai jamais pris le temps, ni de l'écouter, ni même de lui parler. C'est pour ça qu'il a franchi les limites. Tu ne peux pas fermer ton clapet au lieu de marmonner des histoires répugnantes. Absorber ton chakra va prendre encore du temps. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir incroyable dont tu as parlé tout à l'heure? Le Byakugan. Quoi? Normalement, il faut s'entraîner et s'entraîner encore et encore pour qu'il ait une petite chance de s'éveiller. T'es sérieux quand tu dis ça? Alors ça voudrait dire que je suis devenu un petit génie! Comme Shikamaru vient de te le dire, l'activation du Byakugan demande une sacrée dose d'entraînement. Je suis bien placé pour savoir que tu n'as pas suivi ce genre de discipline. Tu es plutôt adepte du moindre effort. Non mais je rêve. T'as qu'à me traiter de menteur tant que tu y es. Je n'ai pas dit ça. Le Byakugan d'Imawari s'est éveillé subitement, comme ça. Je ne peux donc pas être formel sur ce qui t'arrive. Mais tout de même. J'ai pigé le truc, comme d'hab. Tu me fais pas confiance. Ce n'est pas ça le problème. Il me faut au moins une preuve. Je sais très bien ce que j'ai vu. Regarde... Comment ça? Tu es le Hokage que je sache? Ça ne me donne pas tous les droits. Sur certains sujets, je ne peux pas faire ce que je veux. Je dois penser au bien de tous les habitants du village de Konoha. Mais rassure-toi. Comme je te l'ai dit, elle n'aura pas à le regretter. Je te demande à mon tour de ne pas te mettre dans une situation périlleuse. Pourquoi tu me dis ça? Je suis capable de me sortir d'un tas de situations. Écoute-moi, Boruto, je ne me suis pas encore excusé directement de ne pas avoir pu venir à ton anniversaire. Je n'ai jamais vraiment partagé quoi que ce soit avec lui. On ne peut pas dire que j'ai veillé à son éducation. C'est normal qu'il se rebelle. Moi aussi, je me traiterais de vieux schnock à sa place. C'est idiot de vouloir résister.
Laisse-moi plutôt absorber ton chakra bien sagement. Je suis désolé, mais j'ai autre chose à faire là tout de suite. Il faut que je termine cette mission au plus tôt. Je dois rentrer. Auprès de mon fils et des miens, à la maison. Mais d'abord, je vais t'éclater la rate. À l'attaque! Quel pot de colle! Ils ont utilisé le Rinnegan de la créature à la cape noire. Rendez-vous, la partie est terminée. Vous êtes cernés. Tais-toi, créature répugnante! Allez, en avant! Ça va aller, papa? Comment tu te sens? Tu es venu aussi, mais c'est trop dangereux. Oh. C'est ma veste? Tu portes ma veste? Ce serait trop long à te raconter. En gros, sache que ton fils est un vrai ninja. C'est drôle avec cette veste.